If you run with me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre cette vidéo. Donc c'est une présentation de papier plus la couverture. Cette collection, c'est la collection Peony Garden de Minty. Acheté il y a quelque temps. J'en avais pris qu'un bloc en fin de compte parce que bon, comme c'était sur internet, j'avais pas bien vu les designs et tout. Et puis donc j'ai dit je vais commencer. Je suis en train de vider mes stocks. Je ne veux pas racheter tant que j'ai pas vidé. Et donc j'ai regardé et je trouve, j'ouvre cette collection parce que quand on la voit comme ça, elle n'est pas top. Enfin, elle n'est pas top. Elle est belle, mais sans plus. Mais quand j'ai ouvert les papiers, j'ai trouvé ça sublime. Donc, j'ai recommandé une autre collection et je vais vous faire un album entier. En sachant que je fais un album de 26, je crois les pages font 26 sur 19, parce que justement, il y a de très très belles illustrations et ça me fait mal au cœur de les couper. Donc, j'ai décidé de faire, j'ai calculé par rapport au papier, de couper à des endroits un peu stratégiques parce que vraiment, ils sont sublimes. Donc, un kiosque, un jardin d'hiver, avec des pivoines. Oh, j'adore les pivoines. Des petits chats. Quelque chose de très, ça va être quelque chose de très shabby. C'est trop trop beau. Alors, je crois qu'il y a, alors si je dis pas de bêtises, il y a 2 fois 12 designs. Il y a 12 designs. Donc, il y a donc cette image, c'est trop beau. Et derrière, c'est une dentelle rose. Des petits napperons, une dentelle rose. Sur celui-ci, il y a des cartes et derrière, le design des autres pages. Oh là là, ce chat, il est magnifique. L'arrosoir avec le petit papillon, une merveille. Alors là, très shabby, hein. Rose, vert. Voilà, un coin petit déjeuner avec des jolies tasses. Et ouais, j'ai essayé de voir couper, pas trop couper. Et derrière, donc, là, ce vert ne me plaît pas trop. Des napperons sur un fond vert. Donc ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième des cartes. Deuxième. Ça, c'est la même. Et celle-ci, je crois qu'elle est de l'autre côté. Oui, c'est le pavillon. C'est pas le même. Il y a le même pavillon, mais c'est pas la même image. Là, il y a un nichoir, un papillon, il est là, une petite charrette. Une charrette, souvent on le voit dans des boutiques. C'est un peu la même, mais ce n'est pas la même. Ils sont magnifiques. Et derrière, donc, une sorte de dentelle aussi un peu grège. Alors, celle-ci est sublime. Le petit chat avec le bouquet, petit chapeau, la petite tasse.
Trop beau ça, trop beau. Après, c'est vraiment dommage de les couper, quoi. Je sais pas comment je vais m'en... Ah, ça me fait mal au cœur de les couper. Et donc derrière, c'est un craquelé rose, rose pâle. Là, c'est un fond donc plein de pivoine. Là, c'est pareil, le vert ne me plaît pas. Ce vert est très vif. Voilà. Là, c'est pareil. Et là, c'est la même que la première que je vous ai montrée. Donc, normalement, je n'ai que ça comme papier. Mais du coup, j'ai fait une commande de fond et une commande de 30-30 parce qu'il restait plus des 20, de 20-20. Alors, j'avais commandé ça et j'avais commandé des die cuts. Donc, j'avais un lot de die cuts comme ceci. Je sais pas combien il y en a. Non. Il y en a pas mal. Ah si. Des die cuts. Donc, j'ai coupé le truc. Donc là, vous en avez pas mal. Donc, des pivoines, des cages à oiseaux, des kiosques, les tasses. Oh, c'est trop beau ces tasses. Des pivoines, un arbre, des papillons. Oh, trop beau le petit papillon. La tasse, elle est sublime. Un petit panier, un chapeau. C'est qu'il est le chapeau qui est tombé. Chapeau, les petits chats, le chapeau. Voilà, le nichoir, panier de fleurs, la charrette avec des fleurs, un bouquet. Enfin bon, de jolies choses. L'arrosoir. Donc ça, c'était les die cuts. Je vais mettre par côté. Voilà. Et là, j'avais commandé avec. Donc c'était 27 éléments papier. Donc il y a des tickets, il y a des enveloppes. Les enveloppes, il y a des petits napperons avec des images. Ça, c'est des enveloppes. Il y a des petits tickets, enfin des tickets, des petites étiquettes, des petits tags. Voilà, il y a beaucoup de choses. Très joli. Ouais, très joli. Donc j'attends de recevoir mon autre collection qui ne saurait tarder pour monter les pages. Alors voilà. Donc j'ai cherché dans mon stock. Alors j'ai trouvé un papier irisé rose qui est sympa comme tout. Aussi, rose pâle. Après j'en ai trouvé un de vieux rose que j'aime beaucoup aussi. J'ai trouvé ce vert. Je préfère ce vert. Je trouve qu'il se mariera bien avec aussi. J'aime bien rose et vert. Après, j'ai trouvé aussi dans une autre collection 3 petites feuilles. Si au cas où j'ai pas assez de papier, j'ai trouvé 3 petites feuilles de rayures rose et blanche. J'ai un foncé. Bon, je sais pas. J'ai des roses. J'ai donc ce rose. Je trouve qu'il va aussi un peu avec.
pense que ça ira. J'aurais aimé avoir ce vieux rose, mais ce vieux rose, ça m'étonnerait de manger ce vieux rose. J'ai ce vert aussi, mais bon, je trouve qu'il est trop clair. Je verrai. Après, j'avais acheté ça à Craftelier. C'est des faux unis. C'est des faux unis. C'est des unis. Et j'avais... Qu'est-ce que j'avais? J'avais ce rose pâle. Un peu irisé aussi. Je préférerais à ça, je pense. Ouais, je préférerais ce rose. Et après, j'avais vu celui-ci. C'est pas blanc, c'est blanc cassé. Celui-là aussi est pas mal. Voilà. Je vais faire un mélange parce que de toute façon, je vais essayer de ne pas en acheter. Donc, je veux vider mes stocks. Mes stocks. Alors, il y a ça. Voilà. Et après, j'ai trouvé aussi que j'avais dans mes stocks une petite cage à oiseaux qui pourra me... Peut-être pour la couverture. Deux petites... avec des oiseaux. J'ai des papillons aussi. Ça, c'était des découpes qu'on avait fait l'année dernière avec mes scrap copines du groupe. Voilà, ça c'était les échanges. On faisait des découpes. Donc voilà. Donc je vais scraper en noir. Alors je sais, mais j'aime pas scraper en blanc. Mais je trouve que c'est très joli aussi en noir. Moi j'aime le noir, donc je scrape en noir. Hein. Mais pas je seront en noir. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Donc, pour ma couverture, j'ai trouvé ceci, un vieux rose. C'est un rose, c'était du Stiversteak que j'avais acheté quand je faisais du cartonnage. Donc, je dois avoir acheté ça à l'éclat de verre, la boutique l'éclat de verre. Et voilà, je me souviens plus trop. Alors, j'en ai, donc là, j'ai coupé un morceau de 27 sur 70 cm. 27 sur 70. Ma couverture, mes couvertures font 27. Alors, ça sera en format paysage. 21 sur 27. 21 étant ma hauteur et 27 ma largeur. Et ma tranche fait 8 sur 21. Voilà. Alors, je vais vous passer l'étape de couture parce que vous devez savoir faire. Donc, j'ai déjà mis tous mes doubles faces. Moi, je prends du double face pour les moquettes, hein, pour les linos et les moquettes. Donc, voilà. Donc, hop. Le 8 cm pour mettre mon accordéon. Voilà. Donc, ça, je vais vous passer... le détail de ça et je reviens vous revoir quand ça sera fini.
mon album. J'ai sélectionné l'image, celle-ci, pour aller là. Et j'ai sélectionné donc ce rose et ce vert, rose et vert là, pour fermer mon album. Alors là, c'est Choupi qui vient vous voir aujourd'hui. C'est pas Bianca, c'est Choupi. C'est une de mes jumelles. Hein, Choupi? Gentil. Allez. Donc ça va être mon ruban de fermeture. Après, j'ai sélectionné ces deux petits rubans pour faire les tags là. Ces 3 mm, c'est surtout pour mettre dans le rond des tags. On va mettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc, ça... Hé, ne me le mange pas, cochonne. Fille. Donc, j'ai sélectionné ça. J'ai sélectionné cette dentelle vieux rose aussi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vieux rose. J'ai une dentelle aussi pour décorer la couverture écrue que j'ai acheté à la mercerie. Hein. Je n'ai pas acheté à Ali. Ou ça, c'est le rose. Ça, oui, j'ai dû acheter à Ali. Et ça aussi. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. Les pages intérieures de la couverture. La couverture, je ne la ferai qu'à la fin pour pas abîmer la décoration. Donc là, j'ai fait mon accordéon. Là, c'est mes deux bases qui vont aller comme ceci et comme ceci. Voilà. Et là, je vais préparer tout ça. Ça sera ma page de base de mon arrière couverture. Donc, pour moi, c'est 26,5 sur 20,10. Je fais d'abord deux rabats comme ceci. Alors, je les ai passés avec un dies. Je les ai découpés avec un dies, mais je pense que je ne vais pas continuer avec ce dies. Déjà parce qu'il est plus court que mes pages. Et je vais continuer peut-être avec cette perforatrice de Mahé, la marque Mahé. On dirait un petit peu de dentelle. Je ne sais pas, parce que des fois elle marche, des fois elle ne marche pas. Donc là, je ne sais pas. Donc normalement, j'avais prévu de faire donc deux rabats. Une avec deux angles. Mais du coup, tout est en arrondi. Donc là, c'est des arrondis. Et là, je me trouve avec du rectiligne. Alors, je vais voir si je prends le dies et je coupe là. Mais normalement, ça ira là. Donc, mes rabats font 13,5 sans la découpe. 13,5 plus 0,5 de gousset plus 1,5, donc ça fait 15,5. Sur 20,5. 16, c'est un carré de 16 sur 16 que je coupe en deux et je fais un rentré de 1,50 de chaque côté. Voilà. Et on avait un rabat, un rabat ici, un rabat ici, comme ceci.
Ça, ce n'est que les dimensions de photo, donc c'est-à-dire 12,5 sur 16. Et on fait un rentrée de 1,5. Et là, idem, hein, ça fait 16 sur 12,5. Ce n'est juste que pour des photos. Là, comme ça. Et là, donc j'avais fait des pochettes. Normalement, j'avais fait une pochette comme ceci. Et une pochette en haut rabat. Comme ça. Celui-ci. Comme ceci. Attention à votre gousset. Là. On a dit une en haut, une en bas. Alors, celle-ci, on va la mettre en haut. Et celle-ci, rabat. Donc celle-ci va aller là. Et je vais faire une autre qui va aller comme ceci. Une pochette comme ça, une pochette comme ça. Et je vais faire une découpe là parce que ça fait trop droit. Ouais, ça va. Donc ça va. Alors, voilà l'arrière de la couverture de devant qui est finie. Donc, elle est superbe cette image, j'adore. J'ai dû couper le rideau, mais bon. J'ai essayé de garder un maximum. Alors, là, juste un rabat en haut, 2 emplacements photo. Là, on peut glisser la photo. Là, c'est juste une déco. J'ai pas fini la déco, hein, c'est juste pour meubler un petit peu. J'ai pas mis les sentiments, tout ça. C'est juste, voilà, j'ai collé juste les papiers déco. Donc là, on a un grand livret. Donc, j'ai fait un livret tout simple. Les 2 poches. Là, j'ai galéré pour... je ferai plus cette découpe. J'ai trop galéré. Et là, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Là, une étiquette où je mettrai un sentiment. Et là, on ouvre. On a une pochette avec... J'ai juste posé ça pour l'instant. J'ai juste posé ces petites choses-là. Et là, donc, un emplacement photo. Là, un emplacement photo aussi. J'ai posé ça. Et là. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4 photos. 5, 6, 7, 8. 8. Et là, on peut en mettre pas mal aussi. Donc, ça fait au moins une dizaine de photos sur la couverture. Et je vais
décorer parce que bon, l'image parle d'elle-même et je vais pas trop charger je ne vais pas trop charger l'imprimer. Je ne vais pas trop charger. L'image parle d'elle-même. Point. Hop. L'arrière de notre couverture est fini. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.